Suite aux droits de douane imposés par Donald Trump, l'Inde se rapproche de son ancien adversaire, la Chine. Mais il semble maintenant que le gouvernement indien ait décidé d'essayer de contourner la position de Donald Trump et d'aller au moins vers un rapprochement visible et public avec les autorités chinoises. D'un autre côté, les raffineries de raffinement de pétrole en Inde disent actuellement qu'elles attendent et s'entendent les instructions du gouvernement pour savoir si elles doivent renoncer au pétrole russe. Si oui, alors quand ? C'est pourquoi dans cet épisode, nous allons discuter non seulement du rapprochement de l'Inde avec la Chine dans le contexte de la menace de droits de douane de Donald Trump, mais aussi de la manière dont l'Inde pourrait remplacer le pétrole russe. C'est très simple, mais nous verrons les détails dans la deuxième partie. Je suis Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août. Ensuite, nous allons tout expliquer dans l'ordre, toute cette histoire des droits de douane de Trump contre l'Inde et comment l'Inde y répond. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez n'importe quel commentaire et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc le président des États-Unis, Donald Trump, a pris un risque en annonçant l'augmentation des droits de douane pour l'Inde, car cela pousse New Delhi vers la Chine. Et comme le dit l'article du Times aujourd'hui, la déception de Donald Trump face à l'impossibilité de parvenir à un accord de paix significatif dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine a augmenté. C'est pourquoi il a décidé de prendre ce risque. Et maintenant, très nombreux médias écrivent déjà que la réaction des hommes politiques en Inde est mieux décrite par le mot « choc ». Dans les commentaires, ils disent puisque c'était la première exigence de soumission publique de la part des États-Unis d'Amérique. Ils ont perçu cela comme une gifle verbale. Et voilà que le ministère des Affaires étrangères de l'Inde a qualifié cette démarche d'injuste, d'infondée et d'irraisonnable. De plus, le député de l'opposition indienne Shashi Tharoshi a déclaré que les droits de douane de Trump étaient une manifestation du double standard. En Inde, on souligne que les États-Unis continuent d'importer de l'hexafluorure d'uranium russe pour leur industrie nucléaire, du palladium pour leur industrie des véhicules électriques, ainsi que divers engrais et produits chimiques. Ils disent « Vous-même achetez ces produits, mais contre nous vous commencez à imposer des droits de douane supplémentaires. » Pour l'Inde, la menace de Donald Trump est d'autant plus vexante que, récemment encore, elle était au contraire encouragée à continuer d'acheter du pétrole russe afin d'aider à stabiliser le prix du Brent. C'est ce que faisait l'administration précédente de Joe Biden, et elle ne se contentait pas de fermer les yeux, elle encourageait réellement de tels achats. En disant que l'Europe n'achète pas de pétrole russe, mais que l'Inde peut l'acheter à prix réduit et ensuite vendre des produits pétroliers à des prix normaux en Europe, stabilisant ainsi le marché. La réaction du Premier ministre Narendra Modi et sa position lors des négociations sur l'accord commercial avec les États-Unis seront d'une importance cruciale. Il sera alors évident que l'Inde a choisi de poursuivre sa politique d'apaisement envers Donald Trump, comme depuis le début de sa présidence. Ou bien l'Inde va-t-elle entamer une véritable confrontation ? La première réaction du gouvernement indien dépendra des évaluations finales de l'accord commercial avec les États-Unis. Reconnaîtront-ils l'échec de la politique d'apaisement, après quoi ils changeront de cap et adopteront une position plus ferme, ou bien penseront-ils qu'il vaut mieux continuer à mener les négociations dans cette direction ? Déjà maintenant, des membres du parti de Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party, ont ouvertement critiqué Trump. Autrement dit, comme vous le comprenez, aussi bien l'opposition que le pouvoir disent déjà que c'est une mauvaise chose. Et il est de plus en plus ridiculisé sur les plateformes de médias sociaux de droite indienne. Et donc, en cas d'aggravation des divergences, il existe un risque que l'Inde se rapproche encore davantage de la Russie et de la Chine. Les premières négociations entre eux ont déjà commencé à ce sujet. Il est en prévu que Narendra Modi se rende en Chine ce mois-ci pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui débutera le 31 août, et où seront le dirigeant chinois Xi Jinping et le dictateur russe Vladimir Poutine. Ce sera son premier voyage en Chine pour Narendra Modi depuis 2018. En même temps, le conseiller principal lors des recherches de Chintan à New Delhi, Manish Tourangbam, dit que pour l'instant, tout cela ressemble à une posture de New Delhi. Comme s'il prenait une position et disait « Voilà, nous allons chez les Chinois, nous allons chez les Russes, nous allons signer des accords et montrer que nous adoptons désormais une position ferme contre l'Amérique. » Voilà, Tourangbam dit que les raisons structurelles pour lesquelles l'Inde s'est toujours tournée vers l'Occident, ces 2 dernières décennies, n'ont pas changé. Et il a qualifié le rapprochement avec la Chine de factice.
Il a ajouté que le gouvernement indien a demandé au ministre d'examiner ce qu'il serait encore possible d'offrir aux États-Unis avant les négociations à la fin de ce mois. Je rappelle ici qu'en réalité, l'Inde dispose encore de temps pour ses négociations commerciales jusqu'à la fin du mois de août. Washington ne le nie pas non plus. Ils visent à conclure un accord commercial d'ici le début de l'automne. C'est pourquoi, bien sûr, l'Inde va négocier maintenant. L'Inde va afficher sa position de manière pompeuse et montrer que, écoutez, si jamais il le faut, nous partirons. Nous allons maintenant partir pour la Chine. Le 7 aujourd'hui, nous avons envoyé notre conseiller à la sécurité nationale à Moscou pour qu'il y conclue certains accords et négocie certaines choses. C'est fini, vous nous mettez la pression, donc on s'éloigne de vous. Maintenant, nous regardons vers la Chine et la Russie. Mais n'oubliez pas que si l'Inde avait des relations avec la Russie, avec la Chine, leurs relations sont plutôt hostiles. En 2020, ils ont eu un affrontement militaire à la frontière. C'est-à-dire que l'Inde et la Chine ne peuvent pas vraiment être des alliés stratégiques. C'est pour cela qu'on entend actuellement des suppositions que tout est exagéré. Néanmoins, la question demeure. Parce que l'Inde, qui reçoit plus d'un tiers de ses importations de pétrole de la Russie, se tournera probablement vers des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'autres régions. Si, en raison des mesures punitives américaines, elle doit réduire ses achats de matières premières russes. Et là, voyons pourquoi l'Inde achète du pétrole russe alors qu'avant 2022, elle n'en achetait au maximum que 2% par an. Si l'on considère l'ensemble des importations de cet or noir par l'Inde, quelle quantité de pétrole russe l'Inde achète-t-elle actuellement ? Donald Trump veut que l'Inde cesse d'acheter du pétrole russe. Voilà. Alors, quelles options s'offrent à l'Inde si elle ne peut plus acheter de pétrole russe ? Voyons tout cela dans l'ordre. En fait, l'Inde a fortement augmenté ses importations de pétrole russe vendues à prix réduit après que les pays occidentaux ont imposé des sanctions contre Moscou et ont refusé ses livraisons en 2022 à cause du début de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine. Depuis lors, la Russie est devenue le principal fournisseur de pétrole de l'Inde, assurant environ 35% de toutes les importations indiennes. Alors qu'avant le début de la guerre à grande échelle, la part de la Russie représentait un peu plus de 1% de tous les achats indiens. Comparé simplement, au maximum, la part était de 2%. En 2021, en 2025, elle est de 35 à 38%. Après l'introduction des sanctions occidentales, les prix mondiaux du pétrole ont atteint 137 $ le baril. Il y a eu un tel bond à cause des craintes d'une pénurie d'offres, mais ensuite ce prix s'est déstabilisé. C'est à ce moment-là que l'administration de Joe Biden a soudainement dit à l'Inde d'acheter du pétrole russe pour aider à stabiliser le marché. Et les remises du droit sur les matières premières russes ont permis aux raffineries indiennes de réduire leurs coûts. Et l'Inde importe actuellement plus de 80% du pétrole dont elle aura besoin. C'est-à-dire, vous comprenez qu'elle est très dépendante des importations de pétrole. Et sur ce total, 35% proviennent des Russes. Et le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, selon les données commerciales, recevait environ 1,75 million de barils russes par jour au premier semestre 2025. C'est d'ailleurs 1% de plus qu'en 2024. Alors que les raffineries publiques indiennes achètent du pétrole russe auprès de négociants, des entreprises privées comme Nayara Energy et l'opérateur du plus grand complexe de raffinage du monde, Reliance Industries, ont des contrats à long terme avec Rosneft. Pourquoi Donald Trump veut-il tellement que l'Inde cesse complètement d'acheter du pétrole russe ? Hier, Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits importés d'Inde par décret. Il a accusé l'Inde d'importer directement ou indirectement du pétrole russe, finançant ainsi la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Auparavant, il avait averti que les pays achetant du pétrole russe pourraient même faire face à des sanctions et que la Russie n'atteindrait pas d'accord de paix avec l'Ukraine. L'Inde a qualifié cette accusation d'infondée, soulignant ses liens de longue date avec la Russie et la nécessité de protéger ses intérêts économiques. Cependant, les raffineurs publics indiens ont tout de même suspendu leurs achats de pétrole russe et attendent de nouvelles instructions du gouvernement indien sur la marche à suivre. Mais j'ajouterai ici que Donald Trump a également rappelé que l'Inde achetait et achète encore une quantité assez importante d'armes russes.
Selon lui, vous financez l'armée russe en achetant non seulement du pétrole, mais aussi des armes. C'est pourquoi vous devez renoncer à tout cela, si vous voulez. Poursuivez le commerce avec nous si vous souhaitez accéder au vaste marché américain. Et maintenant, la question principale, que doit faire l'Inde si elle doit complètement renoncer au pétrole russe ou trouver ses volumes? En dehors de la Russie, l'Inde achète du pétrole à l'Irak, qui était son principal fournisseur avant le début de la guerre majeure en Ukraine. De plus, l'Inde achète du pétrole à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Dans les champs, raffineurs indiens achètent principalement du brut auprès des producteurs du Moyen-Orient dans le cadre de contrats annuels, qui leur permettent de demander des volumes supplémentaires chaque mois. C'est très important. Et après les menaces de sanctions de Donald Trump, les raffineries indiennes se sont tournées vers les approvisionnements en pétrole des États-Unis, des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Azerbaïdjan. Cependant, ici, les termes des contrats de l'Inde avec les pays du Moyen-Orient sont cruciaux. Avec les pays. Je le répète encore une fois, dans le cadre de ces contrats, ils ont la possibilité de demander des volumes supplémentaires chaque mois. Cela signifie qu'il n'y a pas de quantité précise d'achat annuel convenue. L'Inde peut aisément demander davantage. Et les Émirats ainsi que le Koweït ont déjà clairement indiqué qu'ils sont prêts à fournir davantage de leur pétrole pour couvrir le déficit qui surviendra si l'Inde renonce au pétrole russe. Voilà, le ministre du pétrole de l'Inde, Karpit Singh Puri, a déclaré que l'Inde a élargi la géographie de ses approvisionnements à environ 40 pays, en notant l'apparition de volumes supplémentaires en provenance du Guyana, du Brésil et du Canada sur le marché. En général, si elle le souhaite vraiment, l'Inde peut facilement couvrir n'importe quel déficit qui surviendrait si elle décidait soudainement d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Il reste maintenant à savoir quelle position l'Inde adoptera finalement. Vont-ils continuer à se confronter à Trump, essayer de se rapprocher de la Chine et de la Russie, ou bien préféreront-ils faire certaines concessions à Trump tout en maintenant leurs relations avec l'Occident dans son ensemble? S'ils ne se rapprochent pas de la Chine et de la Russie, ils perdront leurs liens, notamment avec les États-Unis. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Votre avis et vos conclusions sont les bienvenus dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.